Bonjour. Clé de compréhension numéro 6 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Comment procéder pour faire une étude biblique personnelle sérieuse et efficace. Lecture de la traduction de la vidéo de Brenda Weltner. My Bible Study Process, mon processus d'étude biblique, sur base de l'étude de Daniel 9, verset 26. Afin d'expliquer comment parvenir à une meilleure compréhension des textes bibliques et en particulier de ce passage. Je poursuivrai cette lecture sur plusieurs vidéos et vous laisserai le lien du message original ainsi que tous les renseignements nécessaires dans la boîte de description. Premièrement, pourquoi faire une étude biblique? Pourquoi s'en donner la peine? Petit a, la raison principale est que Dieu nous demande de le faire. Dieu a dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul en 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ou, selon la version française de la King James, « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant, au sens de disséquer, droitement la parole de vérité. » Et encore, selon David Martin, « Étudie-toi à te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. » Ou selon Darby, « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » Pour répandre la parole de Dieu et pour la partager, il faut commencer par la lire avec intelligence et la comprendre sous la guidance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la découper au gré de notre humeur pour en prendre ce qui nous arrange et laisser ce qui nous dérange. Ce verset nous dit donc qu'il est important pour nous croyants d'étudier la parole de Dieu et de l'étudier avec honnêteté. B. L'exemple des Béréens dans le livre des Actes nous pousse aussi à étudier la parole personnellement avec sérieux. Acte 17, versets 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces personnes vivaient dans la ville de Bérée et Paul est venu à leur rencontre dans cette ville. Il a commencé à leur prêcher l'accomplissement en Christ de toutes les prophéties messianiques. Ils ont alors décidé de mener une enquête pour voir s'il en était bien ainsi. En somme, ils prenaient les prophéties de l'Ancien Testament à témoin pour prouver ou réfuter les propos de Paul. Petit c, la Bible nous a été donnée comme guide et nourriture de l'âme. Notre responsabilité est de suivre ce guide et de nous en nourrir. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi se définit elle-même la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La simple lecture dévotionnelle, régulière, personnelle et par la foi est formidable. C'est merveilleux et vraiment important d'avoir une idée de ce que contient la Bible. La lire plusieurs fois permet d'en connaître les histoires, les personnages principaux et ainsi de suite. Et cette lecture qui nous aide à comprendre quelle direction prendre notre vie, par les leçons de vie de ces personnages bibliques, est extrêmement importante, précieuse. Toutefois, cela n'est en quelque sorte que la couche supérieure de l'étude biblique. Elle vient nourrir notre réflexion personnelle et fournit un enseignement quotidien pour chacun, aidant à notre propre croissance à faire les bons choix. Mais il y a encore une couche de lecture plus approfondie, car la Bible contient bien plus que cela. Il y a un message profond que Dieu a placé dans le texte, ce qu'il désire communiquer aux hommes de foi qui aspirent à entrer dans la compréhension des pensées divines. Et ce message ne peut être perçu que par ce que j'appelle une enquête indépendante. Il s'agit d'un approfondissement réel de ce qui a été lu. Il y a des pasteurs, des enseignants, des professeurs qui vous disent ce qu'ils pensent que la Bible dit. C'est super et très utile. C'est merveilleux d'avoir des gens qui partagent ces choses, mais vous ne devez pas vous contenter simplement de la recherche des autres, de l'étude des autres, tout suivre et accepter sans vérifier. Mais
réfléchir par vous-même sur base des Écritures. On ne peut se contenter de ce qu'autrui a compris de la Bible et de ce qu'il a pu en tirer en telle occasion. C'est accepter d'être nourri par quelqu'un d'autre alors qu'on est en âge de prendre la cuillère en main. On n'a pas le droit de se laisser aller à la facilité en acceptant les yeux fermés tout ce que d'autres nous enseignent juste parce que quelqu'un d'autre a fait une étude. Vous devez mener votre propre enquête indépendante. Il est temps de fouiller en profondeur les Écritures et d'en découvrir les trésors cachés qu'elles recèlent. Quel progrès que de passer du lait à la viande et à tous les aliments divers et variés. Quelle expérience merveilleuse que de goûter les délices de la parole, à volonté, et pas seulement quelques miettes hebdomadaires. Deuxièmement, permettez-moi de vous partager ma méthode d'étude biblique. Petit a, chacun peut étudier en profondeur la Bible s'il choisit les bons outils. Depuis 8 ans, j'ai mené ma propre enquête indépendante, puisque la Bible dit « étudie afin de te montrer approuvé ». J'ai fait ma propre enquête dans le livre de l'Apocalypse et dans d'autres prophéties de la fin des temps qui sont répandues un peu partout dans la Bible. J'ai probablement fait plus d'1 millier de vidéos. Je ne suis pas diplômée d'un séminaire. Je n'ai jamais été à l'université biblique. Je n'ai même pas de diplôme universitaire. Je suis diplômée du secondaire. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des fusées, ni d'avoir une reconnaissance humaine pour mener votre étude biblique, pour faire une enquête à l'intérieur de la Bible. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de la Bible, et un autre livre qui s'appelle la Concordance exhaustive Strong de la Bible. Je l'ai utilisé pendant de nombreuses années quand je faisais des études bibliques pour un groupe d'études bibliques entre femmes. James Strong et son équipe d'assistants ont pris chaque mot de la Bible et ils en ont fait une concordance, puis ils leur ont donné un numéro. Note de la lectrice. Je vous laisserai en boîte de description sous cette vidéo des liens vers les concordances Strong gratuites en français, contenant des mots principaux et un équivalent en application pour smartphone. Prenons un exemple de recherche. Si l'on recherche le mot ordre ou commander, il y a plusieurs mots hébreux qui rendent ce mot. Le premier est tazava, signifiant commander, charger, donner des ordres, ordonner. Il est répertorié par Strong au numéro 6680 et sa première occurrence, c'est-à-dire la première fois que nous le voyons dans les Écritures, se trouve en Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. En version second ou en version David Martin et Darby, et le Seigneur Dieu commanda à l'homme. Ensuite, nous obtenons également la liste de tous les autres endroits où se trouve ce mot. Nous pouvons donc ainsi mieux comprendre sa signification. Avant, quand vous souhaitiez étudier un verset contenant un mot dont vous vouliez rechercher la signification précise en hébreu ou en grec, vous deviez trouver le numéro sous lequel il était répertorié. Ensuite, aller à la fin du livre de concordance Strong où il y avait une section pour l'hébreu et une pour le grec. Pour un mot de l'Ancien Testament, évidemment, il fallait consulter la section hébraïque, et pour une étude avec un mot du Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, il fallait chercher le mot grec, et ensuite vous obteniez le sens réel du mot. Tout cela a été simplifié et vous n'avez plus besoin du livre, vous pouvez le faire en ligne. J'utilise un site appelé Bible Hub, et je pense que c'est le meilleur. Note de la lectrice, Bible Hub est en anglais et la traduction automatique est parfois erronée, mais elle a un équivalent en français, saintebible.com. Personnellement, j'utilise l'outil Strong du site EMCI TV et parfois celui de saintebible.com. Je vous laisse en boîte de description divers outils internet pour l'étude biblique, offrant concordance Strong, différentes traductions de la Bible, commentaires bibliques, cartes, etc. Attention, je ne cautionne pas forcément tout le contenu de ces sites. Leurs commentaires, doctrines, vidéos, prédications, chants ou autres, sachant que tout commentaire humain est à prendre avec recul, relevant souvent de la pensée humaine limitée. Reprise de la lecture. Vous pouvez rechercher n'importe quel verset de la Bible et obtenir différentes traductions de celui-ci. Vous pouvez cliquer sur le mot que vous recherchez et il vous amènera immédiatement au mot grec ou hébreu, vous en donnera la définition et vous montrera chaque endroit où ce mot se trouve dans les Écritures. Il contient aussi quelques commentaires bibliques très basiques. Il inclut également des références croisées qui peuvent être très utiles. B. Pourquoi utiliser la concordance Strong?
La Bible est inspirée de Dieu. Elle a été donnée par inspiration aux gens qui l'ont écrite. Ainsi, Dieu a choisi les mots qui seraient utilisés. Dans un document juridique, chaque mot est là pour une raison précise. Si des mots manquent ou sont omis, le document n'est pas correct. Si vous ajoutez trop de mots, vous pouvez mettre des choses dans cet corps que vous ne vouliez pas dire. Dans un document juridique, chaque mot est important. La Bible est comme le document juridique où Dieu nous dit ce qu'il fait. Chaque mot dans ce document a une signification spécifique. Chaque verset témoigne de quelque chose à propos de ce que Dieu fait. Parfois, les avocats dans les salles d'audience déforment ce que les témoins disent et font en sorte que cela signifie quelque chose de différent. Nous devons laisser le mot dire ce qu'il a dit et ne pas en changer le sens. Petit c. Une autre chose que nous devons prendre en considération est le contexte. Il s'agit de tenir compte du contexte dans lequel ces mots sont écrits, parce que les mots font partie d'une pensée qui elle-même appartient à un contexte plus large. Il faut donc s'interroger, qu'est-ce que cela signifiait pour les personnes vivant à l'époque? Quel est le contexte culturel? Qu'est-ce que cela signifiait pour les gens qui l'ont écrit? Prenons un exemple particulier. Dans la Bible, on nous parle souvent du premier-né. Mais qu'est-ce que la Bible entend par premier-né? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire dans la Bible, un premier-né n'est pas toujours celui qui est né le premier. Dans la culture hébraïque, premièrement, celui qui était désigné par premier-né ne pouvait pas être une fille. Il s'agit du fils premier-né, qui peut ou non avoir été le tout premier à naître. Ce qui accompagnait ce titre était qu'il était l'héritier, il était le chef en charge de la tribu. Habituellement, le premier-né venu au monde obtenait la double portion de l'héritage. Plus d'argent, plus de propriété, plus d'honneur, puisqu'il devenait le chef de toute la famille, et plus de responsabilités, parce qu'une partie de son travail en tant que chef était de s'occuper aussi des autres dans la tribu, sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Mais à plusieurs occasions, des fils premiers-nés n'ont pas réellement obtenu la double portion. Ils n'ont pas obtenu la direction familiale, ils n'ont pas hérité de la richesse, ils n'ont pas été en charge de leur tribu. Rien de tout cela. Pensez à Caïn et Abel. Caïn a été banni, Abel est mort, et Seth, qui est le troisième fils, devient en fait le premier-né. Vous avez aussi des exemples d'Isaac et d'Ismaël. Ismaël était le premier-né d'Abraham, mais Dieu a fait d'Isaac l'héritier d'Abraham, le fils de l'épouse légitime ayant la primauté sur le fils de la servante. Et qu'en a-t-il été de Jacob et d'Ésaü? Ésaü était le premier-né, le droit d'aînesse était censé lui revenir, alors qu'il n'en faisait que peu de cas. Il fut heureux de vendre ce droit d'aînesse pour obtenir un bon repas. Il l'a fait sans hésiter, sans penser qu'il y aurait des conséquences. Le statut de premier-né est donc revenu à Jacob, qui était en fait le deuxième-né. Être premier-né signifiait que vous aviez la prééminence. Le premier-né est le fils prééminent. Quand les gens lisent que le Christ est le premier-né de la création, ils pensent que Jésus est la première chose que Dieu a créée. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Jésus est Dieu et donc n'a pas été créé. Cela signifie plutôt que Jésus est la personne prééminente dans toute la création. Adam était le premier-né, il était le premier. Mais ce n'est pas lui qui a fini par être l'héritier, parce qu'il a péché. Christ, le dernier Adam ou le deuxième Adam, est l'héritier. Il est le premier-né, même s'il est le deuxième Adam. La suite de la lecture de cette clé de compréhension numéro 6 dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Au revoir.